Pour toutes les personnes qui veulent réaliser un projet agricole en Afrique, cette vidéo est pour vous. Je vais dans cette vidéo vous présenter Boris Kamgo, qui est l'un de nos intervenants à Back to Africa cette année, parce que je me suis rendu compte que beaucoup des intervenants que j'ai cette année sont de vraies pépites, de vrais spécialistes, mais que vous ne connaissez pas. Et donc, comme vous ne les connaissez pas, vous avez tendance à vous dire, ouais, mais est-ce que je vais l'écouter ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Je me suis rendu compte, par exemple, que la masterclass de Boris n'était pas encore pleine. Je me suis dit, mais est-ce que les gens savent même qui est Boris? Est-ce que les gens savent qui est Boris et ils ne viennent pas l'écouter massivement? Alors, si vous avez un projet agricole, et je suis très sérieux quand je dis ça, peu importe la taille de votre projet, Boris Kamgo est l'homme qu'il vous faut. Il maîtrise à la perfection les domaines agricoles, d'élevage et de pisciculture. Il est tellement bon qu'il est consultant aux Nations Unies au travers de la FAO. Donc c'est quelqu'un qui a parcouru le monde entier et qui a accumulé une expérience incroyable. Il sait comment lancer un projet agricole, il sait comment trouver des financements, il sait quelles sont les erreurs que les petits producteurs font, mais surtout c'est un homme de terrain. Il a lui-même ses propres fermes que vous allez voir dans quelques minutes. Dans ses propres fermes, il transforme beaucoup de produits, mais surtout c'est quelqu'un qui connaît énormément, c'est une bibliothèque agricole. C'est-à-dire que par exemple, il va vous partager les secteurs agricoles dans lesquels il y a des rentabilités incroyables, mais que nous ne connaissons pas. Par exemple, il parle des insectes, de la culture des insectes. Vous savez ce qu'on peut gagner avec la culture des insectes? Le pire, c'est que ce n'est pas compliqué à faire. Il parle de la pisciculture, mais à un autre niveau. Bref, dans les prochaines minutes, donc, vous allez voir quelques-unes de ses exploitations, ce qu'il fait et pourquoi vous devez venir l'écouter et apprendre de lui à Back to Africa. Si vous avez un projet agricole, si vous voulez développer un projet agricole, vous devez absolument venir à Back to Africa et écouter Boris Kamgo. Prendre sa masterclass. Pour ceux qui n'ont pas encore pris sa masterclass, prenez-la. Vous n'allez absolument pas regretter votre passage auprès de Boris Kamgo. Regardez vous-même ce qu'il réalise maintenant. Les amis, les places pour Back to Africa, ça ferme demain. Donc, si vous n'avez pas encore votre place, c'est le dernier moment, dernière ligne droite. Je le rappelle encore, les masterclass ne sont ouvertes qu'aux gens qui ont pris des places. Donc, vous ne pouvez pas venir à l'événement si vous n'avez pas déjà votre place. C'est un non-sens. OK? Vous devez venir, vous devez d'abord prendre votre place. Et quand vous avez pris votre place, vous avez les masterclass ouvertes. Vous pouvez sélectionner votre masterclass. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui vont prendre leur masterclass pour Boris maintenant, à la suite de cette vidéo, je vous offre ma masterclass dans laquelle je vous explique comment gagner de l'argent avec de l'allocation courte durée. Je vous montrerai étape par étape comment je fais pour lancer des projets qui me rapportent tous les mois plus de 1000 € par appartement. 1000 €. Donc les amis, prenez votre place, prenez la masterclass de Boris. En bonus, vous avez une de mes masterclass, j'en ai deux. Et vous pouvez bien évidemment venir apprendre avec moi. Si ma masterclass ne vous intéresse pas, vous avez droit en bonus à une masterclass de Bertin Chofo, mon mentor, qui vous parlera d'industrie. Donc vous aurez le choix sur la masterclass que vous voulez pour ceux qui vont prendre la masterclass de Boris maintenant. Derrière ça, je vous rappelle que vous pouvez désormais prendre vos inscriptions avec le CPF. Donc si vous avez du CPF, il y a un numéro qui s'affiche. Contactez-nous à ce numéro pour avoir accès à l'événement en CPF. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà pris leur place, on va avoir pratiquement plus de 80 stands. C'est beaucoup 80 stands. Vous n'aurez pas le temps d'aller visiter chaque stand. Allez sur notre site shop.backtoafrica.fr. On a conçu un site, les amis, spécialement pour l'événement. Et dans ce site-là, vous allez voir tous les produits qui vous attendent à Back to Africa. Et vous pouvez déjà précommander. Il y a des gens qui ont commencé à acheter des terrains. Sérieusement, des gens ont commencé à acheter des terrains déjà. Donc quand vous allez arriver sur place, si on vous dit que les terrains sont finis, ne vous plaignez pas. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, il y a des terrains, les amis. Allez acheter vos terrains. Allez acheter vos appartements. Positionnez-vous sur ce qui va être vendu à Back to Africa. Il y a plein de choses, plein de prestataires. Allez sur le site, observez et faites votre choix. Moi, je vous laisse avec Boris maintenant. Écoutez-le. Regardez ce qu'il fait et dites-moi s'il ne vous donne pas envie de venir l'écouter à Back to Africa. C'est juste une pépite. Et à Back to Africa, il va vous parler, comme j'ai dit, en plus de ça, des secteurs dans lesquels il y a des rentabilités incroyables en agriculture, mais qui sont totalement méconnus des Africains. Et en plus, c'est un spécialiste du financement. Donc, il vous dit comment on peut financer de l'agriculture en Afrique, quels sont les minimums. Bref. Si agriculture, élevage, ça vous intéresse, Boris, c'est l'homme de la situation. C'est parti.
Dans un contexte où la sécurité alimentaire et l'environnement sont des défis majeurs, le complexe AgroWorld Group propose une approche innovante et durable. Établi dans la région du littoral au Cameroun, ce projet phare est dirigé par un jeune entrepreneur camerounais pionnier de l'agriculture intégrée. Moi, c'est Boris Kamgo, PDG de AgroWorld Group et PCA de la coopérative des agriculteurs du littoral. Ici, nous sommes dans un de nos sites sur la Dibamba et ici, nous produisons des épisodes de cages flottantes industrielles et des bacs pour la production de l'aquaculture. Et ici, nous avons également un central d'achat pour les équipements et les aliments. Et nous faisons aussi des alevins monosexes pour la production aquacole. Donc, sur place, ici, vous allez visiter les alevins que nous produisons et que nous mettons à la disposition des producteurs. Et après, vous allez regarder plus loin nos plantations sur l'ananas et comment on produit les ananas pour se transformer en jus. Ici, je vous présente les appareils de production. Là, vous avez des filets de préparation génétique pour les alevins monosexes tinapia, gris et rouge. Donc, de part et d'autre, vous allez voir qu'il y a des différentes couleurs, les rouges, les gris. Donc, il y a ceux qui sont génités croisés et d'autres les alevins qui sont déjà en préparation pour aller chez les clients. Ici, nous, on se retrouve dans notre plantation d'ananas. Ici, nous, on cultive l'ananas pour toute la saison sans irriguer et nous utilisons un petit secret qui s'appelle l'hydrorétenteur. Un hygrorétenteur est un produit utilisé en agriculture pour améliorer la rétention d'eau dans le sol. Il est généralement composé de matériaux hygrophiles, des polymères ou des gels qui ont la capacité d'absorber et de retenir de grandes quantités d'eau. Je vous montre l'hydrorétenteur, le produit pour garder de l'eau dans le sol. Et là, ils viennent en graines, en petits billes. Vous pouvez directement épandre si c'est en saison de pluie sec pour que ça absorbe de l'eau. Mais si la saison sèche est en train d'approcher, c'est mieux de le tremper d'abord. Donc vous allez prendre, selon les cultures, si c'est les arbres fruitiers, vous pouvez mettre 50 ou 100 grammes par pied. Maintenant, vous mettez juste une petite quantité comme ça. Et vous ajoutez de l'eau. Vous pouvez mettre l'eau jusqu'à ça remplit même le seau. Et là, en quelques minutes, ça va absorber tout l'eau que vous avez mis et vous allez enfuir dans le sol. Et là, il va rester dans le sol, dans votre champ pendant 7 ans. Il reste au sol, il fonctionne comme des petits moteurs. Quand il pleut, il absorbe de l'eau. Dès qu'il sent qu'il y a la saison et la sécheresse, il libère de l'eau. Donc ça fonctionne comme un moteur pendant les 7 ans. Après, ça se dégrade totalement dans le sol, sans effet secondaire. Et ça ne change pas le goût des fruits, rien du tout. Bon, ici, nous sommes toujours dans notre plantation. Ici, tout est utile. Là, vous voyez derrière moi, ce sont des ruches d'abeilles parce que nous avons les arbres fruitiers qui servent d'ombrage aux vaches et on utilise aussi les boules de vache pour fertiliser. Et pendant la floraison de ces arbres, les arbres produisent le nectar où les abeilles vont chercher pour nous faire du miel, comme vous voyez là. Donc, dans le champ, tout se recycle, on ne jette rien. Les feuilles d'arbres tombent, on fait du compost et tout se recycle sur elles-mêmes. Donc, dans l'agriculture, tout est recyclé, on ne jette rien et tout se passe dans l'ensemble. Ouais, là, c'est nos citrons et c'est une variété qui vient du Mexique, qui n'a pas de graines à l'intérieur. C'est une variété greffée. Et nous utilisons ça dans nos transformations de jus. Et ici, comme je vous dis toujours, tout est recyclé. Donc tous nos citronniers ici sont fertilisés avec les bouses de vache
Et après, ça donne les fleurs. Les abeilles profitent des fleurs pour nous faire du miel, comme vous voyez. Et après, la peau du citron, dès qu'on a fini de transformer le jus, la peau, on l'utilise directement pour nourrir les vaches. Parce qu'on trouve que, même comme vous voyez, le bas des citronniers, les vaches bouffent les feuilles de citron. On a trouvé que le citron aussi joue un rôle dans la transformation des déchets dans le ventre des vaches. Donc on trouve que c'est intéressant aussi pour les donner et après ils nous redonnent plus de bourses de vaches. Nous fertilisons nos arbres ici pour avoir plus de fruits. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, voilà à quoi ressemble notre hydro-retenteur. Il a déjà absorbé tout l'eau qu'on a mis. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans le sol. Donc avant la saison sèche, on fait ce qu'on appelle le carottage. Le carottage permet de faire les différents trous au niveau des bordures des arbres fruitiers. Et on introduit ça, ça absorbe l'eau et ça permet aux plantes d'utiliser pendant la saison sèche. En parlant de l'innovation de la ferme bricolée, le système mis en place est un exemple d'économie circulaire. Les déchets des poissons nourrissent les plantes, les feuilles d'ananas alimentent le bétail et les excréments des bœufs fertilisent les sols. Cette approche réduit les déchets et optimise les ressources. Ici, nous nous trouvons dans notre site de formation de Missole 2. Ici, nous produisons des petits poissons potables et nous produisons des suivis, des tilapias, les capres et les pangasius ici. Et ici, nous faisons une ferme écolo. Et la ferme ici, l'eau des poissons est utilisée pour fertiliser les ananas et fertiliser les fourrages des vaches que vous avez vues. Et c'est ce qu'on écrase pour nourrir les vaches et les poissons. Donc ici, tout est recyclé sur place. Donc l'eau des poissons qui est riche en azote, on fertilise les fourrages des vaches, on fertilise les ananas. Après, les ananas sont transformés et les déchets d'ananas sont utilisés pour nourrir les vaches, comme vous allez voir de l'autre côté. Donc tout se recycle ici. Et au bord des étangs, nous cultivons aussi des tisanes que nous redistribuons aussi à nos clients. Et sur place ici, nous avons l'agrotourisme qui se passe tous les samedis et dimanches, où les gens viennent faire la pêche et on fait la brosse autour des étangs. Et ça permet aux gens de découvrir ce que nous faisons dans l'agriculture.